passer la parole à Julie qui va nous donner des conseils pour faire du TAM efficacement parce que vu que là, on est en période intensive d'agrandir nos équipes, ben, ça nous prend des outils pour le faire et Julie va nous parler de c'est quoi ça mange en hiver du TAM. Fait que, est-ce que... Oui, il va y avoir un PowerPoint à Oui, je m'enlève. Voilà. partager. Alors, hey, salut tout le monde. Alors, ce soir, on va démystifier un petit peu le TAM. Mais en réalité, moi, je vais vous parler beaucoup plus de service à la clientèle, de connaître tes clients, de prendre le temps de savoir un petit peu ce qui se passe sur ton groupe, savoir avec qui tu parles, pour pouvoir répondre à un besoin plus que de créer des besoins. Donc, vraiment d'être là pour eux autres. Donc là, OK, bon. Bon, au pire, vous passerez tout de suite à la deuxième slide, là. Fait que dans le fond, du temps, c'est quoi? C'est trouver, ajouter, messenger. C'est, dans le fond, là, c'est agrandir ton commerce. Prendre le temps d'aller connaître des nouvelles personnes. Donc, puis comment tu fais pour connaître des nouvelles personnes? Ben, c'est sûr, tu peux cliquer sur inviter, 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 mais tu peux aussi bâtir des relations, ce qui va faire que tu vas agrandir ton commerce, puis en même temps, tu vas commencer à connaître un peu plus les gens. Ça va t'aider dans ton TAM. Parce qu'un coup que tu veux essayer de proposer des choses, proposer l'abonnement, proposer des ventes, comme je pense à la Big T, ben, tu sais, ça serait-tu pas le fun si tu connaissais quelle est ta couleur préférée aujourd'hui? Puis que tu savais déjà que il y a 52 personnes sur ton groupe qui avaient écrit sous le post de c'est quoi ta couleur préférée que c'était le rose. Ça serait-tu pas plus facile de leur écrire et leur dire hey, aujourd'hui, je voulais te dire qu'il y a une nouvelle Big T qui vient de sortir. Elle est complètement rose. Elle est vraiment extraordinaire. Puis, si tu la veux à moins cher, il y a une super façon, puis ça coûte juste 7 cette semaine. Fait avec ta Big T, tu as déjà plus que ce rabais-là. Mais ça peut être aussi par rapport à complètement autre chose, si tu veux les connaître, parce qu'ils ont de la difficulté dans leur cuisine. Ils savent pas comment arriver à la fin de la semaine, ça arrive pas pantoute, les enfants y arrivent, ils ont trop faim. Tu sais qu'ils ont un défi de ce côté-là, mais c'est plus facile d'offrir une autre sorte de produit, comme les modulaires. Ben, regarde, ton garde-manger va être plus organisé. Fait que c'est important de poster beaucoup de différentes façons pour aller chercher cette information-là. En réel, ben, tu sais, moi, je rencontrerais, disons, Mélanie ou Sylvie, ben, je dirais, salut Sylvie, ça va, puis on commencerait à jaser. Puis au fil du temps, j'apprendrais probablement que Sylvie, ben, elle travaille à telle place, puis qu'elle a, je sais pas, là, je la connais pas, Sylvie. Mais disons, Sylvie, tu m'écriras dans le chat, là, tu me diras, tu sais, t'as des enfants, tu sais, puis là, elle dirait, ah, mon Dieu, toi, t'en as 5, oh my God, puis là, finalement, elle me dirait peut-être, ah, ben, moi, quand j'arrive du travail, moi aussi, j'imagine pas toi. Puis on finirait par créer une relation. C'est ça qu'on essaye de créer avec le TAM. C'est pas juste je veux rencontrer une nouvelle, puis une nouvelle, puis une nouvelle, mais je veux prendre le temps de savoir avec qui je parle. Pourquoi? Comment je pourrais l'aider, cette personne-là? Puis, ben, c'est à l'aide de ces posts-là que vous allez pouvoir le faire. Donc, Sophie, merci. Trouver, ajouter, messenger, mais en réalité, c'est, oui, connaître du nouveau monde, te faire référer du nouveau monde. Comment tu peux te faire référer du nouveau monde? Aide une personne, puis il y a pas mal de chances qu'elle veuille t'en référer une autre parce que, hey, Julie, elle m'a vraiment aidé sur ça. Je pense qu'elle va pouvoir t'aider toi aussi. Donc, fait, connaître la partie connaître, c'est vraiment ça. Ajouter des nouvelles personnes. Soit vous faites l'inviter, puis après ça, vous la connaissez, ou soit vous connaissez du monde, puis vous leur demandez s'ils peuvent vous aider à aider d'autres mondes. Si tu changes de slide, là, on va parler de TAM, mais vraiment pour recruter. Bien, le recrutement, là, ça se fait de différentes façons. Là, je suis allée voler plein de posts un peu partout. Là. Je ne suis pas aussi brillante que ça. Je n'ai pas tout fait ces posts-là dans mon groupe encore. Mais vous avez plusieurs façons de faire que les gens y ont parlé de l'abonnement. Parce que là, on va parler de l'abonnement. Là, on a 2 jours encore pour aller chercher des nouvelles abonnés qui vont pouvoir profiter du rabais. Fait que là, imagine, tu as connu du monde, tu es capable de dire ah oui, ben écoute, elle veut la Big T, puis elle veut la grande à 53. Moi, je peux y offrir à moins cher avec son abonnement. Donc, c'est plus facile de pouvoir lui offrir parce que tu sais pourquoi ça peut être un avantage pour cette personne-là.
Dans votre groupe, ben là, c'est sûr qu'il va falloir que vous informiez les gens. Puis ça aussi, c'est une façon d'aller chercher. Moi, je pense, moi, cette semaine, ça m'a beaucoup marqué les posts à JP qui allaient chercher comme un petit sentiment, là. Tu sais, pas juste genre la différence de prix, mais bon, il y avait du drôle, il y avait de l'informatif. Puis là, ça te permet que s'il y a quelqu'un qui commente en dessous puis qui te dit, ben, hey, moi, ça me tenterait d'avoir un revenu supplémentaire ou ça me tenterait d'aller à Disney, moi aussi. Hey, t'as-tu un voyage avec ta compagnie? Mais c'est plus facile d'aller pouvoir lui parler en privé. Il a déjà écrit, il y a déjà une mini-relation qui est en train d'embarquer. Tu es capable d'aller juste lui dire un terme, là. C'est aussi simple que d'aller y écrire pour dire hey, merci d'avoir écrit sur le post. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait, toi? Hey, hey, merci d'avoir écrit que ta couleur préférée, c'était le rose. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, la Big T Rose? Mais c'est bien plus facile parce qu'elle t'a déjà parlé, elle t'a déjà écrit quelque chose. Fait que c'est pour ça que vous voulez avoir plein, plein, plein de manières d'avoir des gens qui écrivent quelque chose sous vos posts. Fait que là, je vous ai mis plein, plein, plein d'idées de posts que vous pouvez faire là, sur la fiche. Et si on change après, là, c'est sûr qu'en Messenger, il va falloir finir par parler à du monde. Là. Il va falloir être en lien avec ses besoins, mais il va falloir aussi lui proposer des choses. Donc, tu as des gens qui vont décider de juste écrire un texte. Il y en a d'autres aussi qui vont être personnalisés. Donc, vous pouvez décider de faire des vocales ou des vidéos. Vous pourriez dire, moi, là, j'ai l'habitude d'écrire à mon monde, mais pas de leur écrire, en fait, de leur faire un vocal pour leur dire hey, salut, je voulais te dire un gros merci d'être sur mon groupe VIP. Ça me fait vraiment plaisir. Tu sais que quand tu commentes, tu fais des cœurs ou des j'aime. Moi, ça m'aide énormément dans mon groupe. Puis je voulais te dire un gros merci pour ça. En passant, je ne sais pas si tu as vu, mais Tupperware il offre une super offre cette semaine à 7 jusqu'au 12. Puis ça va te permettre d'avoir tes Tupperware à rabais. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de payer moins cher tes Tupperware, ben écris-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Fait que de cette façon-là, moi, je me sens très, très bien là-dedans parce que, dans le fond, mon message principal, c'est de dire soit bienvenue, soit de la remercier d'avoir écrit, mais en même temps, je veux l'informer parce que je ne sais pas si elle a vu mes posts, je ne sais pas si ça l'intéresse. Puis, ben, souvent, c'est là-dedans qu'il va y avoir quelqu'un qui va popper, qui va dire hey, oui, ou juste, ils me réécrivent souvent pour juste me dire hey, c'est quelque chose, je l'ai déjà, ou ça ne m'intéresse pas nécessairement présentement, mais hey, un gros merci. C'est le fun d'entendre ta voix et de savoir que c'est la même personne que je vois en live que celle-là qui m'a fait le vocal présentement. Ça me permet de créer un lien. Puis quand je vais revenir plus tard parce qu'elle va m'acheter quelque chose, elle va se souvenir que j'ai pris le temps de lui écrire puis de faire un lien avec elle. Fait que vous avez plein, plein de manières de le faire. Le but, c'est de créer encore une relation à long terme. Parce que là, tu veux l'informer de ça. Mais peut-être que plus tard, elle veut juste t'acheter quelque chose. Ou peut-être qu'elle veut rien t'acheter, elle veut juste avoir tes recettes. C'est bien correct comme ça aussi. Mais l'idée, c'est de bâtir des liens parce que tu ne sais pas. Peut-être que dans un mois ou deux, elle va être rendue au point où elle va vouloir l'abonnement. Ou elle va être rendue aussi au point, peut-être, juste pour te référer quelqu'un parce que sa belle-sœur va y parler de Tupperware. Puis là, c'est toi qui vas venir parce qu'elle a su t'étais qui. Donc, après ça, là, il faut passer à la table des suivis parce que c'est bien beau, on a affaire à tout le monde. Là, on a écrit. Puis à qui qu'on écrit? Ben, on écrit sincèrement à tout le monde qui mange. Moi, je commence par mon groupe VIP. Donc, je leur dis merci d'être là. Ça me permet de faire un premier contact avec eux autres. Mais après ça, il faut faire des suivis parce que si j'y écris là, puis là, j'ai reçu 250 messages, ça arrive-tu à du monde à un moment donné que les messages, ils s'empilent, puis là, on se souvient plus c'est qui qu'on a contacté puis pas contacté. Puis là, à un moment donné, 6 mois plus tard, on se rend compte que, oups, j'avais jamais répondu à ce message-là. Moi, je sais pas, oh, ben, mon taza. Non, j'ai perdu une vente ou j'ai perdu quelqu'un. Donc là, c'est comme important de passer à l'étape des suivis. J'ai demandé aussi à JP s'il pouvait, mais là, je ne sais pas, tu veux-tu en parler tout de suite après ou tu vas en parler après? OK. Fait que dans le fond, il va vous faire un petit peu comment lui va fonctionner pour ses suivis. Moi, du côté de mes suivis, moi, je me fais une liste dans Trello. C'est une application. Puis, je vais vraiment noter toutes les gens avec qui je contacte. Puis, je me mets une petite note, là. Qu'est-ce que j'ai fait comme contact?
Puis comme ça, ben, je reviens quelques jours après, voir est-ce que la personne m'a répondu, parce que ça m'arrive des fois, mes enfants prennent mon cellulaire, ils ouvrent le message, moi je vois pas qu'elle m'avait réécrit. Fait que comme ça me permet de revenir puis de revoir, oh, est-ce qu'il m'avait répondu, pas répondu, et juste relancer, dire, est-ce que tu avais vu mon message vocal? Je sais que des fois ça se perd dans nos messages. C'est quelque chose qui t'intéresse? Parce que la moitié des résultats viennent dans le suivi que tu vas faire. Fait que là, bon, puis ben là, on va faire un exercice tous ensemble. Donc, on va le faire. Là, il nous reste 5 minutes. Fait qu'on va avoir le temps. On va en faire 2. On va faire 2 contacts. Là, si vous avez des questions, vous avez une petite boule dans l'estomac ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'écrire dans le chat, ça va me faire plaisir. On va tous le faire ensemble. Fait que là, ben moi, je ne pourrais pas, je ne vais pas fermer mon micro. Là. Mais vous pouvez, dans le fond, vous allez aller chercher 2 personnes. 2 personnes sur votre groupe. Là, prenez pas votre mère puis votre soeur, là, ça, c'est trop facile. OK? Et vous savez déjà pas mal. Vous prenez 2 personnes sur votre groupe, puis là, vous allez lui faire un message vocal ou un message texte. Vous choisissez. Mais sachez que en personne, c'est ce qu'il y a de plus humain. Après ça, en vidéo, c'est la deuxième manière. C'est pour ça qu'on vous dit souvent de faire des lives parce qu'on peut voir l'expression faciale. Après ça, c'est les vocales. Puis après ça, c'est l'écrit parce qu'on ne peut pas déterminer la personne à l'écrit comment. Là. Fait que, tu sais, il suffit d'une mauvaise interprétation. Fait que vous avez les 3 choix. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais l'idée, c'est de prendre un premier contact. Donc, d'aller faire un premier contact avec quelqu'un et soit lui dire hey, allô, merci d'être sur mon groupe. Soit lui dire hey, merci pour ton achat de l'autre fois. Je ne sais pas si je t'avais parlé de l'opportunité de Tupperware à 7 je ne veux juste pas l'oublier. Non, mais l'idée, c'est d'aller en parler, d'aller lui dire qu'est-ce qui se passe présentement, c'est quoi la super offre que vous avez en lien avec ce que vous connaissez de la personne ou que vous ne connaissez pas de la personne. Donc, tu sais, l'idée, c'est pas être spammy, là. On veut bâtir une relation, je vous rappelle que moi, je veux pouvoir regarder la personne dans les yeux dans 1 mois et demi, 2 mois, puis pouvoir lui reposer des questions sans gêne. Donc, c'est pour ça que je veux la connaître. Je veux lui dire merci. Parce qu'elle est vraiment hot. Fait que, OK, on a maintenant 3 minutes. Oh my God, j'ai trop parlé. Fait que 3 minutes, on fait 2 contacts. Fait que moi, je m'en vais dans mon groupe VIP. Ici. Puis, je vais prendre dans mes membres. Dans mes membres. Donc, je m'en vais dans ma liste de membres. Puis, je vais en choisir une. Est-ce qu'il y en a qui vont faire des vocales? Ou c'est par texte? Par texte pour Linda, c'est parfait. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse un exemple de ce que je dirais? Texte pour oui. OK. Alors, je le fais. Allô Mélanie, j'espère que tu vas bien. Je voulais dire un gros merci d'être sur mon groupe VIP. J'ai remarqué que tu étais là depuis quelques semaines. Je voulais te dire aussi un gros merci des fois de commenter ou juste de faire des cœurs ou des j'aime sur mes publications. Ça m'aide énormément sur mon groupe pour développer ma clientèle puis mon commerce. C'est super apprécié. En même temps, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une super offre de Tupperware à 7 pour le compte VIP. C'est une manière d'aller chercher tous tes produits avec 25 de rabais. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, tu peux me réécrire. Ça va me faire plaisir de t'aider et de te guider là-dedans. Merci, bonne soirée, Mélanie. Et voilà.
c'est envoyé. Faut pas trop y penser, faut juste le faire. Puis en faisant 2 par jour de manière constante, c'est pas une charge trop lourde, puis ça vous permet de connaître tous les membres sur votre groupe tranquillement, pas vite. Ça se peut que des fois, ils vous répondent pas parce qu'ils n'ont pas vu votre message. Ça arrive vraiment, vraiment souvent parce que les gens ne sont pas vos amis. Des fois, ça va juste aller dans leurs indésirables, puis ils verront jamais votre message. Fait que si vous voulez, ben, vous pouvez les ajouter contre amis. C'est pour ça le TAM. Trouver, ajouter et ben, Messenger. Parce qu'en les ajoutant comme amis, ça permet qu'ils voient vos messages que vous leur envoyez, que ce soit parce qu'ils vous ont acheté quelque chose ou parce que vous voulez leur parler. Fait que là, ensuite, ben là, je vais passer la parole à ta peu. J'ai dessus. Je vais juste me remettre sur mon PowerPoint. Fait que faire des suivis, puis oui, c'est ça. Fait que dernière scène, on le fait. Fait que là, je vais passer la parole à Jean-Philippe, en fait, parce que Jean-Philippe, lui, va vous montrer un petit peu plus comment il fait ses suivis, puis, ben, lui, sa façon de fonctionner à lui. Fait que j'espère que vous avez apprécié le faire. Fait que vos 2 sont faites pour aujourd'hui. Attends un petit peu, Jean-Philippe, avant de, avant de parler, là, parce que vous me direz quand vous allez voir mon partage. Le voyez-vous? Oui? Yes. Tiens, on va y aller avec Jean-Philippe et le thème pratico-pratique. Je voulais mettre ta photo, Caroline. Voilà, tu peux y aller. Super, good. Fait que ce qu'on veut, dans le fond, moi, je vais vous partager ma technique de suivi. OK? Parce que, comme Juliette l'a dit, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette tâche-là, OK? Donc, qui fait partie de notre travail, soit pas trop lourde, on puisse assurer le suivi, puis dans le but de réduire le stress. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que faire du TAM, OK? Donc, ouvrir des discussions et jaser avec les gens, c'est réellement le nerf de la guerre dans notre entreprise. Parce que des fois, les gens pensent qu'on est une entreprise de produits, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'on est une entreprise de relations. Parce que le domaine de la vente, c'est de bâtir des relations et lorsqu'on bâtit des relations, la vente va suivre. Donc, la vente, ça va être la vente de produits, ça peut être le recrutement, ça peut être en fait le fait de continuer à bâtir la relation pour arriver à un résultat plus tard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on se doit, dans notre domaine, de parler à du nouveau monde. Parce que la pire chose qui peut nous arriver avec le temps, c'est à un moment donné de dire, j'ai fait le tour de mon monde. Ça veut tout simplement dire que tu n'es pas sorti de ton premier réseau. Donc, ton premier réseau étant ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues. Donc, tous ceux et celles qui commencent. Oui, au départ, vous allez être dans votre premier réseau. Vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues de travail. Mais l'objectif, c'est d'être capable de pouvoir, en fait, continuer à exploiter le réseau de vos amis, de votre famille, de vos voisins et de vos collègues de travail. Parce que la meilleure amie de ta collègue de travail, tu la connais probablement pas. Et ses amis à elle, tu ne les connais pas. Et ses amis de ses amis, tu ne les connais pas. Donc, oui, au départ, on commence dans notre environnement, mais après ça, on va pouvoir poursuivre. Et la raison pour laquelle on dit 2 par jour, l'objectif, c'est de faire 2 nouveaux contacts par jour. Donc, si, exemple, aujourd'hui, lundi, tu parles à 2 personnes, OK? Puis quand je dis 2 nouveaux contacts, pour ceux qui sont dans leur début, ça peut être de faire 2 contacts avec ta famille, 2 contacts avec tes amis, 2 contacts avec tes voisins ou 2 contacts avec tes collègues de travail. Ça, en réalité, c'est d'ouvrir la discussion avec 2 nouvelles personnes. Si tu en ouvres 2 lundis, OK? 2 mardis, 2 mercredis, 2 jeudis, 2 vendredis, tu viens d'ouvrir 10 discussions dans ta semaine. Tu viens de parler à 10 humains. Il y a 4 semaines dans un mois, ça veut dire qu'au bout d'un mois, tu vas avoir parlé à 40 humains. Et au bout d'une année, tu vas avoir parlé entre 480 personnes et 520 personnes. Pas en disant, oh my God, il faut que je communique avec 520 personnes. Non, tout ça,
en faisant 2 par jour. Tu sais, qui ici est capable de dire allô, bonjour à 2 personnes par jour? Je suis sûr que tout le monde est capable de faire ça, OK? Qui ici a déjà rencontré 2 nouvelles personnes dans sa journée, que ce soit à l'arrêt de bus, que ce soit dans ton environnement de travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, ou qui se souvient, quand il est arrivé en première année du primaire, d'avoir eu en fait des élèves autour de lui, puis il a dit « Salut, tu veux-tu être mon ami? » Puis tu as regardé de l'autre côté « Salut, tu veux-tu être mon ami? » C'est aussi simple que ça, faire du TAM. Donc, 2 par jour, pas plus. 2 par jour, juste 2. OK? Donc, ça, déjà là, ça vient réduire la charge. Ensuite, OK, moi, je vais vous montrer, moi, je suis très techno dans mon suivi. Je vais vous partager le fichier que j'utilise pour faire mes suivis de TAM. Mais après ça, je vais vous donner la bonne vieille technique papier. OK? Donc, moi, j'utilise un fichier Excel. OK? Ça ici, c'est mon fichier Excel. Regardez, je vais même le mettre en plus grand écran. Je vais même, en fait, là, ici, comme ça. Donc, ça, c'est mon fichier Excel. Donc, moi, comment est-ce que je fonctionne? Donc, si je remonte en haut, moi, j'ai commencé à faire du TAM en octobre 2023, vraiment. OK? Que j'ai commencé à suivre. Avant ça, je le faisais, mais je les oubliais. OK? Donc, moi, qu'est-ce que je me mets comme information? Je me mets le nom du client sur Facebook. Je réécris textuellement comment son nom est écrit. Parce que vous le savez, il y a des gens, genre, qui écrivent leur nom différemment parce qu'ils travaillent dans certains domaines, donc ils ne peuvent pas le mettre exactement. Ils mettent des lettres bizarres, ils rajoutent des L, ils rajoutent des A. Donc, je l'écris exactement comme il est marqué sur Facebook pour que quand je vais faire une recherche dans mon Messenger, je la retrouve facilement. Ensuite, moi, je travaille avec un groupe. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore de groupe. Vous allez travailler avec votre liste d'amis au départ. Donc, moi, sur mon groupe, j'ai marqué quand est-ce qu'ils ont fait leur demande d'adhésion. Donc, ça, on est capable de le savoir, on est capable d'avoir cette info-là. Donc, je sais que la personne a fait sa demande d'adhésion sur le groupe le 3 octobre 2023. Ensuite, moi, je me marque, c'est quand le premier contact que j'ai fait avec elle. Donc, des fois, ça me permet de dire, OK, quel type d'approche est-ce que je vais faire avec cette personne-là? Et ensuite, je me prends tout simplement des notes. Ça, c'est des notes et des suivis. Donc, je me prends du jus. Fait que si je réussis à ouvrir la discussion, à jaser, tu sais, comme Julia l'a dit, des fois, il posait des questions, savoir qui elle est, comment elle a d'enfants, je me prends des notes. OK? Donc, exemple, tu sais, Sonia Blais, elle a vu une publicité Facebook, elle me connaît de par José Roy, OK? J'ai suggéré mes kits, j'ai suggéré un party et l'abonnement. Je l'ai relancé le 16 mai pour savoir si elle voulait, genre, que je continue ou que j'arrête, OK? José Barriot, j'ai proposé la trouche, je l'ai relancé. Son papa est décédé, donc j'ai demandé, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je continue de faire un suivi? Elle m'a dit oui plus tard. J'aimerais savoir les intérêts. Fait que je me suis pris une note. Dans le fond, elle, ça serait l'abonnement qui serait le mieux. Donc, c'est tout simplement de se prendre des points. Parce que oui, c'est sûr que si j'ouvre la discussion, je peux remonter dans ma discussion un peu plus haut. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? C'est juste des fois, je regarder mon fichier et me dire, ah oui, on était rendu là, OK? Donc, si je continue un peu plus bas, OK? Fait que mettons, je m'en vais voir Valérie, OK? Valérie, dans le fond, la première fois, elle n'a pas vu mon poste, je l'ai relancé. J'ai fait un sondage, j'ai décidé de la faire gagner un cadeau, j'ai proposé le questionnaire, puis finalement, on a fait une démonstration. Donc, ici, regardez, Isabelle, donc, elle a besoin d'une garantie. Elle a déjà été conseillère dans le passé. Fait que j'ai déjà proposé l'abonnement pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait faire. Est-ce qu'elle aimerait mieux les faire elle-même ou elle aimerait mieux que ça soit moi? Puis il y en a plein d'autres. Regardez, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ouvert la discussion, OK? J'ai envoyé un premier message, j'ai dit « Allô ». Elle ne m'a pas répondu et je l'ai relancé parce que quand on relance les gens quelques jours plus tard, il y a plus de chances que Facebook lui envoie une notification. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Je veux dire, la meilleure méthode pour faire votre suivi, là, savez-vous c'est quoi? Ça serait vous prenez un cahier de notes, puis ça, c'est votre cahier, en fait, de TAM et de contact.
et ça serait une page par semaine. Donc, aujourd'hui, lundi, j'ai écrit à tadada et j'ai écrit à tadada. Ensuite, mardi, aujourd'hui, j'ai écrit à telle personne et telle personne. Mais là, mardi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller retourner voir les 2 personnes que j'ai écrites hier. Est-ce qu'ils m'ont répondu? Donc, s'ils ne m'ont pas répondu, j'ai le choix. Je peux décider de leur réécrire tout de suite ou juste dire, regarde, je vais attendre, je vais laisser le temps, puis je vais la relancer peut-être dans 48 heures. Mercredi, j'ai contacté telle personne et telle personne, mais le mercredi, je recommence au début. Est-ce que la première personne m'a répondu? Est-ce que la deuxième personne m'a répondu? Non. Là, je vais juste leur refaire un petit coucou. Hey, salut Julie, je retente ma chance. Est-ce que tu as vu mon message précédent? La deuxième personne, OK? Hey, salut Nadia, je retente ma chance. Est-ce que tu as vu mon message précédent? Là, le mardi, Sophie, elle m'a répondu. Fait que Sophie, elle m'a dit, hey, merci, bien, c'est vraiment gentil de me souhaiter la bienvenue. Là, à Sophie, je vais faire un suivi. Hey, Sophie, je suis curieux. Comment est-ce que tu as découvert mon groupe? Est-ce que tu étais à la recherche de recettes ou de produits? Donc, ça, là, je continue. Hey, salut Mélanie, OK? Ou Mélanie, là, elle n'a pas vu mon message. OK, elle, je vais attendre. Je vais faire un suivi dans 48 heures. Et voilà, mercredi est fait. J'arrive à jeudi. Jeudi, je me marque 2 nouveaux noms. OK? Puis si tu es nouveau, OK, si en fait, tu es en train de commencer ton commerce, ça peut être tout simplement, en fait, d'écrire à tes amis. Hey, salut Julie, OK? Je ne sais pas si tu l'as vu passer, peut-être que tu as fait une publication ou non, ou hey, je voulais t'annoncer la nouvelle. J'ai décidé en fait de démarrer mon entreprise Stop Aware. Donc oui, quand tu vas avoir besoin de produits pour la cuisine, je vais être là pour t'aider et répondre à tes questions. Est-ce que tu aimerais ça voir le catalogue? That's it. Je veux dire, rendez pas ça compliqué, puis rendez pas ça étrange. Parce que si vous êtes en train de grincer des dents quand vous écrivez le message en vous disant je me sens pas bien, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Si tu as mal au ventre, ça, c'est normal. Mais si tu grinces des dents, là, c'est moins cool. Fait que fais ça naturel comme tu aimerais que quelqu'un te contacte. C'est la meilleure des suggestions, en fait, que je peux vous faire pour amorcer vos contacts et effectuer vos suivis. Fait que j'espère que ça vous oriente, que ça vous guide un peu. Sophie, je te repasse la parole.